Des villes désertes, des rues vides, des pubs fermés, des usines à l'arrêt. À cause du confinement, le Royaume-Uni subit aujourd'hui la plus sévère récession de son histoire. Plus de 22% de contraction du PIB au premier semestre. Par comparaison, la France s'en sort un peu mieux avec près de 19%. Le ministre des Finances britannique n'essaie même pas de minimiser cet effondrement de l'économie. Des milliers de gens ont déjà perdu leur emploi et ce n'est pas fini. C'est très triste. 730 000 emplois détruits depuis le mois de mars. Un choc dû en partie à un confinement plus tardif et donc plus long que dans n'importe quel autre pays développé. Et malgré la levée de ce confinement, sur ce marché de Londres, les clients restent rares. J'ai 2 salariés en chômage partiel, mais je ne vois pas quand ils reviendront. Je n'ai juste pas de quoi les payer. Pendant ce temps, le Premier ministre britannique repeint les murs devant les caméras, histoire de montrer la mobilisation de l'État. Mais les milliards de livres sterling injectés pour sauver les emplois ont à peine amorti la débâcle. Dernière trouvaille pour faire revenir les consommateurs, le Eat Out to Help Out, placardé sur les portes des restaurants. Traduction, sortez dîner pour aider. 3 jours par semaine, 50% de réduction sur les notes de restaurant, dans la limite de 11 € par personne. De lundi à mercredi, on a réservé pour profiter des 50%. Et beaucoup de gens vont faire ça à Londres. L'État compense le manque à gagner pour les restaurateurs et cela fonctionne. Un peu plus de monde sur les terrasses cette semaine. Bonsoir Maryse Burgot, on vous retrouve en direct de Londres. On vient de le voir, le Royaume-Uni souffre. Quelle est la situation économique dans les autres pays européens ? Eh bien, Julien, le plongeon concerne en fait toutes les économies européennes. Et si vous prenez l'Espagne, par exemple, eh bien, elle s'en sort encore moins bien que la Grande-Bretagne. Et la France et l'Italie, vous avez là aussi des indicateurs qui sont aussi très inquiétants. En fait, il n'y a guère que certains pays du nord de l'Europe qui s'en sortent mieux, l'Allemagne ou encore l'Autriche, parce que ces pays ont confiné leur population un peu moins longtemps. Et vous savez, les indicateurs donnés par la Commission européenne sont très mauvais. Ils prévoient une crise encore plus brutale que celle qui avait été indiquée. Finalement, les 2300 milliards d'euros injectés dans les économies européennes n'ont pas suffi à amortir le choc. Merci beaucoup Maryse.